Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour vous faire l'update lecture du mois d'août. Et oui, ça y est, le mois d'août touche à sa fin au moment où je vous publie cette vidéo. Je n'ai pas encore fait ma rentrée des classes, mais bon, elle sera déjà faite. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Si vous rentrez à l'école, en études supérieures, au lycée, au collège, je ne sais pas, mais si vous avez fait une rentrée, que ce soit au travail ou à l'école, je vous souhaite une bonne rentrée. Ce mois-ci, j'ai tenté enfin la VO en lisant du coup le premier tome d'Harry Potter de J.K. Rowling. Donc je ne vais bien évidemment pas vous résumer Harry Potter, je pense que vous savez ce que c'est. Je vais plutôt vous parler de ma lecture en VO parce que c'est le premier livre en anglais que j'ai lu de toute ma vie. Et la lecture était facile parce que je connaissais le texte par cœur, j'ai vu le film 120 fois, j'ai déjà lu le livre, donc c'est sûr que je connais le texte. C'est très facile. Après je ne sais pas si je le lirai encore en VO. Parce que le problème que j'ai, c'est que j'ai le mécanisme de réfléchir en français. Je comprends ce qui est écrit en anglais, mais dans ma tête, je suis obligée de me le traduire en français. Enfin, je sais pas si vous comprenez, j'ai un mécanisme encore de réflexion qui est pas trop adapté à la lecture VO, je trouve. Donc je pense que je ne lirai pas la suite. Ensuite, j'ai lu la liste de Surbiane Viviane, du coup aux éditions Nathan. J'ai extrêmement de choses à dire dessus. Chaque première semaine de la rentrée, une liste surgit des plus belles et plus moches de la classe, donc de la 3e à la terminale. Et donc on va suivre chacune des filles qui figurent sur la liste, que ce soit le clan des belles et le clan des moches. Et du coup on va suivre chacune d'entre elles, comment elles ont réagi face à la liste, et aussi pour savoir qui du coup a écrit cette liste. Alors j'ai extrêmement de choses à dire, je l'ai acheté en pensant que ça n'allait pas être aussi puéril que je le pensais. Je pensais que ça allait être une enquête un peu pour savoir qui a fait la liste et essayer de comprendre ses intentions, ses intérêts, etc. Mais pas du tout, on n'est pas du tout dans ça, on est dans une compétition de A à Z. C'est de la méchanceté tout le temps gratuite de la part des filles qui subissent la liste, comme celles qui ont été vraiment bien élues. Genre, comment dire, j'ai trouvé aucun des personnages attachants et sympathique. Il n'y en a aucun que j'ai aimé à part Bridget et du coup Daniel. Il n'y a que 2 personnages que j'ai bien aimés parce que c'était les seuls qui étaient gentils et qui, je sais pas qu'elles souffraient vraiment, mais qu'elles avaient vraiment des vraies raisons de les suivre, alors que les autres c'était très puéril, c'était très dans l'apparence, ou sinon elles faisaient trop torturer, mais torturer à tout le temps se plaindre alors qu'elles n'ont pas trop de raisons de se plaindre des fois, ou des trucs comme ça. Enfin, je l'ai trouvé très insupportable et en plus je pensais qu'en lisant ce livre, le groupe il allait se former au fur et à mesure, qu'elles allaient en faire leur force, qu'elles allaient chercher qui a écrit la liste, ou sinon essayer de se soutenir l'un l'autre, mais pas du tout. Elles ne se soutiennent pas du tout, elles font comme si elles n'existaient pas, elles ne se soucient pas grand... Enfin, à part une, il y en a personne qui se soucie de qui a écrit la liste. Enfin voilà quoi, je n'ai pas trop aimé ce roman, je pense que vous avez compris. Je lui ai mis 2 étoiles sur 5 parce que je pense que je suis maintenant beaucoup trop grande pour lire ce genre de livre. Je vois que maintenant c'est des fois un peu puéril et surjoué, exagéré, parce que tu vois vraiment le vrai comportement des gens. Dans mes yeux de 17 ans, je pense qu'à 12 ans j'aurais pu aimer ce livre. Donc si vous avez 11 ans, peut-être que vous allez aimer, mais je tiens à vous préciser que si vous lisez ça, les plus jeunes d'entre vous qui me regardent, ce n'est pas la vraie vie, voilà. Il faut pas être comme ça, c'est tout. Voilà, je pense que c'est pas un super bon livre. Enfin, j'ai pas trop aimé. Ensuite, j'ai lu le tome 4 de Gossip Girl qui s'appelle Tout le monde en parle, de Cécilie Von Zigzar, donc aux éditions Fleuve Noir. Les 3 autres tomes, j'avais mis 4 étoiles parce qu'ils se lisaient hyper rapidement, c'était très good vibe. Celui-là, je lui ai mis 3 étoiles. Pourquoi? Parce qu'il est un peu plus lent, il se passe un peu moins de choses. C'est un peu un tome de transition, même s'il se passe pas grand chose dans cette saga. C'est pas la saga où il y a le plus de rebondissements ou quoi que ce soit. Enfin, si tu suis un peu la vie d'ado élitiste, etc. Ensuite, j'ai lu Les 100 de Cass Morgan, du coup, aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ça se passe 300 ans après une attaque apocalypse sur la Terre qui fait qu'elle n'était plus viable. Et donc, ils vont tous partir dans l'espace et vivre sur une arche, en fait. Sauf qu'un jour, l'arche manque d'air. Et donc, ils vont décider d'envoyer 100 adolescents qui sont donc emprisonnés dans des prisons pour mineurs pour délits, qui vont bientôt être jugés pour ensuite être exécutés. Au lieu de ça, ils ont été choisis pour donc descendre sur la Terre pour voir si elle est viable. Et donc nous on va suivre Bellamy, Clark, Warner et une autre que j'ai oublié son petit nom, et Glass. Pas du tout les mêmes persos que sur la série, ils ont tous une histoire différente, donc pareil, différencier la série du livre
qui est je pense 6 fois mieux que la série que j'ai pas aimée sur Netflix. Par contre le livre j'ai beaucoup aimé, j'ai mis 3,5 sur 5 parce que le début je t'ai pas emballé et après quand t'es lancé dedans tu peux plus le lâcher, il est très bien. Je pense que je vais lire la suite parce qu'en vrai ça m'a beaucoup plu et j'ai envie de savoir ce qui se passe parce que c'est complètement différent de la série. Ensuite j'ai lu le 3e tome de la saga Jimmy Lee de Estelle Maeskem, du coup aux éditions Pocket Jeunesse. Suivre Eden qui va aller retourner lors d'un été dans la nouvelle famille de son papa parce qu'en fait il a laissé sa mère et elle quand elle était toute petite et il a refait sa vie à une nouvelle femme et vit avec ses enfants. Et donc elle va arriver dans cette famille qu'elle ne connaît pas en fait, même son père elle a l'impression de ne plus le connaître et Eden elle va faire la rencontre dans cette famille du rebelle Tyler, son demi-frère, bien évidemment pas par le sang, ce n'est pas de l'inceste. Je sais que beaucoup reculent devant cette saga parce qu'ils ont peur que ce soit une histoire d'inceste ou quoi que ce soit. Pas du tout. Donc au moins, si vous aimez pas l'histoire d'inceste, parce que moi c'est pas mon délire non plus, voilà, même si c'est un peu chelou, je dois vous avouer. Hein. Et j'ai quand même bien aimé, parce que pour l'été, on doit s'avouer que c'est pas mal. Je l'ai lu au bord de la plage en Corse, je l'ai fini d'une traite, et je l'ai beaucoup aimé parce que j'étais dans cette ambiance. J'ai trouvé que l'évolution des personnages était très intéressante. On voit que Tyler a mûri énormément, et pareil pour Eden, même si c'est un peu moins, mais je trouve que dans leur choix et dans leur manière d'agir, elle est complètement différente du tome 1 où ils sont hyper immatures et t'as envie de les frapper, genre prendre Eden, Tyler, pam dans la tête. Alors que là, ils sont devenus matures, enfin ça se voit que maintenant c'est des adultes quoi. J'ai mis 3 étoiles et demie sur 5. Et du coup pour bien finaliser la trilogie de base, j'ai lu la petite nouvelle de 10 ans plus tard que j'ai beaucoup aimé aussi, pareil. Ensuite, j'ai lu L'été de tous les possibles de Jennifer Niven, donc aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc pour Claudine, ça devait être l'été de sa vie. Elle avait tout programmé. Un petit road trip avec sa meilleure amie avant de partir faire ses études, rencontrer l'amour, tout ça pour son dernier été en tant qu'adolescente avant de partir pour la fac. Sauf que ses parents, ils ont décidé autrement, vu que son père et sa mère vont se séparer. Et donc, ils ont dit, pas de road trip pour toi Claudine, tu vas aller avec ta mère dans une île paumée. Et du coup, elle va passer tout son mois de juillet dans cette île un peu cloîtrée du continent même. Sauf que ses vacances vont devenir un peu plus divertissantes quand elle va rencontrer Jeremiah Crew. Et du coup, ça va être un petit amour de vacances, mais qui ne doit durer que 35 jours parce qu'elle s'en va à la fin du mois de juillet. Alors oui, c'est une romance assez gnangnante et beaucoup cliché pour cet été. J'ai 17 ans, c'est vrai que je trouve que maintenant je trouve ça un peu trop gnangnan. Après, il y a des sujets qui sont bien abordés, qui sont bien traités sans tabou, et ça c'est ce que j'aime beaucoup dans ce livre, parce que des fois on hésite à parler de certaines choses, mais je trouve que là c'est pas du tout le cas. C'est très ouvert et au moins il n'y a pas de mensonges et il n'y a pas de fausses idées, donc ça c'est un cliché on va dire qui est en moins. Et ce stéréotype, par exemple, je sais pas, de la première fois chez les adolescents, etc. Là, c'est vraiment disent la vérité, on va dire. Après, moi, j'aime quand même ces trucs un peu gnangnan pour l'été, mais que pour l'été. Ça, je me voyais pas le lire, par exemple, en octobre ou en novembre. J'aurais pas été dans le mood, je pense que j'aurais pas apprécié. Mais vu que là, j'étais clairement dans le contexte, je l'ai bien aimé, je l'ai apprécié. Et je l'ai même plus qu'apprécié, j'ai mis 4 étoiles et demie sur 5 quand j'ai fini. Parce que comme je vous ai dit, c'est le contexte. Ensuite, je vais vous montrer mon énorme coup de cœur de ce mois-ci. C'est Heartstopper de Alice Oseman, donc le tout premier tome de chez Hachette Roman. C'est le premier roman graphique que j'achète de ma vie, c'est le premier que je lis et j'ai énormément aimé, c'est trop mignon et tout, enfin, le style de dessin déjà est trop mignon, j'adore. Ça va parler de Charlie qui a 14 ans, qui est donc en 3e, qui un jour va se faire repérer par Nick, qui est un rugbyman, pour faire partie de l'équipe de rugby avec eux. Charlie, lui, est gay, il le sait, il assume ouvertement, tout le lycée est tout courant. Et il va bien aimer Nick, il va avoir un petit crush sur lui. Et ils vont avoir un coup de cœur tous les deux, amical ou pas. Je vous laisse découvrir. Voilà, c'est tout mignon et à la fois ça parle de sujets importants qui est je pense un peu la recherche de son identité, de ce qu'on est et c'est très important quand on est adolescent je pense de lire des livres à ce sujet là. En plus ça c'est vraiment tout doux, tout... Ça se laisse glisser, ça se lit en 1 heure et pendant 1 heure t'es vraiment plongé avec Charlie et Nick et tu trouves ça trop mignon et tu... Ouais c'est chou, enfin...
Moi j'ai mis 5 étoiles et je veux le tome 2 mais tout de suite. Enfin si je l'avais trouvé en librairie mais je l'aurais arraché. C'était un réel coup de cœur donc 5 étoiles bien évidemment. Après je vais vous présenter mon deuxième coup de cœur du mois donc que j'ai lu lors du dernier vlog du week-end sans signer. Donc c'est Ici et Maintenant de Anne Brachers ou Anne Brachares, je sais pas comment vous dites. On va suivre Prina qui a 17 ans mais qui est une immigrée avec sa mère. C'est pas une immigrée d'un autre pays, non, c'est une immigrée d'une autre époque, totalement différente de celle-là en fait. Elle vient d'un monde où il y a une pandémie mondiale, où tout le monde meurt et la vie est en train, on va dire, de s'arrêter et de s'éteindre. Donc avec sa mère, elle a réussi à avoir un passe-droit, on va dire, pour aller dans ce monde-là. Sauf que sa communauté n'a pas le droit de dire d'où ils viennent aux autres. Trina, elle a du mal à se mélanger aux autres natifs de là-bas parce que, elle n'a pas le droit de dire quoi que ce soit sur elle. Et donc elle doit se fondre dans la société, faire comme si cette pandémie n'existait pas. Sauf que ça va un peu changer quand elle va rencontrer Ethan. Et bah du coup elle va essayer de sauver ce monde quoi. Avec Ethan. C'est trop bien. Genre franchement c'est trop bien, c'est une dystopie que j'ai adorée. La romance est toute mignonne, pareil c'est des adolescents mais c'est vrai, c'est pas trop cucu, c'est mignon mais ça va. C'est la réalité, en plus c'est pas basé uniquement sur la romance, c'est quand même basé énormément sur la dystopie, ce monde un peu parallèle, cette pandémie. Et il y a plein de rebondissements dans ce livre. J'ai sué, j'ai eu la goutte. J'ai lu Love Star Grandiose de Anne-Laure Bondou, publié aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Pulp Fiction. Donc ça se passe un soir où Nin, 16 ans, devait aller à la fête de son lycée, sauf que sa mère, Titiana, elle va en décider autrement, elle va embarquer sa fille et l'emmener dans sa cabane, son logement un peu secret au milieu des bois qu'elle partageait avec sa mère et ses frères, sauf que avant Nin, elle pensait que sa mère était orpheline et qu'elle n'avait pas de frère. Et elle va découvrir pendant toute cette nuit l'histoire de sa mère, ce qui est réellement passé et tous ses secrets de famille en fait, qu'elle lui avait cachés depuis le début. Ce livre est addictif au possible. Le fait que ça se passe en une seule nuit, qu'il faut qu'elle lui raconte tout avant l'aube, c'est trop bien, enfin, c'est hyper addictif parce que vu que ça se passe en une nuit, tu veux que ça se passe en une nuit toi aussi, tu as envie de faire la nuit avec elle quoi, enfin c'est trop génial, j'ai adoré. Il y a juste eu un problème que j'ai eu à un moment donné, que j'ai dû m'arrêter parce que je crois que ça m'avait gêné ou un truc comme ça, je ne sais plus. Mais c'est pour ça du coup j'ai pas mis 5 sur 5, j'ai mis 4,5 sur 5, mais foncez, il est super bien. Franchement. Enfin, j'ai lu Comme dans un roman d'été de Emily Henry, publié aux éditions Le Cherche Midi, adaptation française de Beach Read, que je pense pas mal de monde a vu sur TikTok. L'histoire de January, parce que j'arrive pas à le dire en anglais, donc on va dire January, qui a 29 ans et qui est une grande autrice qui ne compte même plus les best-sellers. Elle écrit des comédies romantiques. Suite à la mort de son père, elle va en apprendre un peu plus à ce sujet, dont une maison cachée qui ne partageait pas du tout avec sa mère mais avec une autre femme. Et donc elle va arriver dans cette maison. Elle va retrouver un ancien ennemi à elle qui s'appelle Augustus Everett, qui est aussi un grand auteur qu'elle connaissait donc à l'université. Lui par contre écrit de la grande littérature avec des personnages hyper torturés et tout, que nous. Sauf qu'il se trouve que ces deux auteurs et ces deux anciennes connaissances ont le syndrome actuellement de la page blanche, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à écrire et donc ils vont se lancer un pari chacun leur tour. C'est que January, elle va devoir écrire de la littérature, enfin de la grande littérature quoi, et Augustus lui va devoir écrire de la romance. J'ai adoré, mais vraiment adoré ce livre, il était trop bien. Pareil pour cet été, parfait. Si vous l'avez pas lu, lisez-le, même pas pour l'été, c'est cool parce qu'il fait pas très beau là-bas hein. Et du coup ça a été quand même un coup de cœur, donc j'ai mis 5 sur 5. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. Dites-moi dans les commentaires combien de livres vous avez lus ce mois-ci et quel a été votre plus gros coup de cœur. Et si vous voulez suivre un peu plus mes aventures au fil des pages, je vous conseille de vous abonner. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et bonne rentrée à tous. Bye bye!